Je suis donc Jean-Hugues Carrel-Billard, président du Club d'astronomie de Mars, son créateur, et sans doute la cheville ouvrière de ce super projet. Voilà. Alors, les instruments ont été installés en juillet 2014, et il a fallu un certain temps pour les mettre au point. Et nous avons commencé vraiment les observations pendant les fêtes de la Toussaint et de Noël 2014. Et là, nous avons pu nous rendre compte de la puissance des instruments qui étaient mis à notre disposition. Car il s'agit bien d'instruments de qualité professionnelle et qui permet tous les espoirs, à la fois dans le domaine du tourisme scientifique que peuvent chercher les astronomes amateurs, mais également qui ouvre des pans sur la collaboration scientifique avec le monde scientifique dans le cadre des programmes, ce qu'on appelle Pro-AM. Vous verrez que dans ces photos qui seront jointes à cette interview, vous avez des photos fabuleuses, avec, j'allais dire, très peu de sophistication. Ce sont des photos brutes, presque brutes, qui n'ont pas demandé des heures et des heures d'ordinateur pour les retraiter par Photoshop. Ce sont vraiment des photos, j'allais dire, de débutants. Et Dieu sait qu'elles donnent des grandes perspectives. Notamment, par exemple, la nébuleuse de l'Aiguille. Cette nébuleuse de l'Aiguille, qui se trouve dans la constellation de Bérénice, se trouve entre 30 et 40 millions d'années-lumière. Quand on voit le détail de ces photos, on en reste pantois. Bien. Donc, vous l'avez compris, cette observation, ces instruments vont servir à faire de l'observation visuelle, mais pas tant. Surtout des travaux d'acquisition d'images, avec soit de l'astrophotographie, avec des caméras de haute sensibilité et de très belle définition. On va pouvoir faire également de la photométrie, c'est-à-dire de l'analyse des flux de lumière en provenance des étoiles, et qui nous permettent, j'allais dire, d'aborder le terrain scientifique avec ce qu'on peut appeler les occultations, c'est-à-dire quand des objets passent devant les étoiles et donc obscurcissent quelque temps l'étoile. Alors ça, c'est valable pour les astéroïdes qui passent devant les étoiles. C'est valable également pour les exoplanètes qui passent devant les étoiles. Mais ça sert aussi, par exemple, à étudier des étoiles variables, c'est-à-dire des étoiles qui pulsent comme ça, à une certaine fréquence, et dont on ignore encore parfois complètement le fonctionnement. Et donc les scientifiques se servent du réseau amateur, qui a plus de temps disponible en termes d'équipement, pour, j'allais dire, acquérir des données. Donc on acquiert des données, on caractérise parfaitement ces données pour les mettre dans des bases de données qui sont après utilisées par des scientifiques qui vont concaténer ces données et qui vont améliorer leur modèle mathématique de compréhension du système. C'est ce qu'on appelle, eh bien, la collaboration amateur scientifique. Donc, on fait de la photographie, on fait de la photométrie, on fait de la spectrométrie aussi. Alors, la spectrométrie, c'est l'analyse de la diffraction de la lumière. Cette analyse de la diffraction de la lumière nous renseigne sur la matière qui rayonne. Et c'est comme ça qu'on sait que le Soleil, par exemple, il est composé à 80% d'hydrogène. Parce que la lumière qui est émise, quand on utilise la diffraction de cette lumière, eh bien, on voit bien là, j'allais dire, le gaz de l'hydrogène qui, bien sûr, domine l'ensemble du rayonnement. Donc ça veut dire que par l'étude de la spectrométrie, on est capable de comprendre la chimie de ce qui se passe, la chimie de l'objet qu'on observe, et donc de comprendre, j'allais dire, la vie et le fonctionnement de ces étoiles et de ces corps. Voilà en deux mots sur les observations que nous commençons à faire et qui, bien évidemment, motivent notre club passionnément.